Est-ce qu'on a réussi à prédire Endgame avec nos théories de fans? On va voir. Météo-réalité. Bonjour à tous, je suis en présence de Jean-Gab M2 ou presque. Salut, salut. On est là pour la deuxième partie concernant des théories, des fan-théories de Avengers Endgame. Si jamais les gens qui sont abonnés à la chaîne n'ont pas vu cette vidéo-là, allez voir la première partie. Dans le fond, on a tenté de prédire Avengers Endgame. Ouais, une tentative dans le fond avec des fan-théories qu'on a trouvées sur Internet. Puis finalement... On n'en dira pas plus, on va les analyser une après l'autre. Ça te convient? Yes. La première théorie était que les gens que Thanos a fait disparaître avec le claquement de doigts se retrouvaient dans la Soul Stone. Moi j'avais dit non, et toi t'avais dit oui. OK. Et le résultat, finalement, était que non. Non. D'ailleurs, ce n'est pas spécifié du tout dans Avengers Endgame. Puis le fait qu'ils expliquent pas les gens ils étaient où, dans le fond, c'est ils ont juste simplement... disparu dans le néant, là. C'est juste comme très dramatique, là. Donc, la fameuse scène où on voit la jeune Gamora parler avec Thanos, où le fond est orange, c'est pas du ça que ça vient. T'as peut-être dans la tête à Thanos, finalement. Sa tête à l'intérieur est orange. What the fuck? 1-0 Jean-Gab. La deuxième théorie, c'est qu'il allait utiliser le voyage dans le temps pour résoudre le problème qu'il y a eu dans Infinity War. Ça, je suis très fier parce que tous les deux, on a réussi à le prédire. Exact. Bravo. Trop facile. Moi, Ouais. j'avais dit que j'espérais que ça soit la science qui règle le problème. Puis Et la science a vraiment réglé le C'est problème. vraiment été ça. Fait, moi, j'ai vraiment aimé ça. T'sais, je m'attendais à ça, pas de cette façon-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça trippant. C'est le fun, ça. Bon, fait que là, on est rendu à 2-1. 2-1. Le prochain, c'est Hulk serait en fait Loki. Finalement, il semblerait que c'était juste un problème de continuité. Il y a eu un petit bug côté continuité. Peut-être que la personne qui faisait le montage de la mort de Loki dans Infinity War a juste poursu le mémo de « Ah, c'est vrai, il faut qu'il soit bleu. » Ou, tu sais, quand il meurt, il se fait pitcher à terre, puis là, il devient bleu, mais on le sait pas. Parce Ouais, que c'est ça. on Au s'en moment va que ça ailleurs, explose, tu sais. là, Loki devient bleu. Je sais Ouais, pas. c'est ça, on le sait pas. Puis tous les deux, on avait dit que c'était faux. Ouais. Fait que, tu sais, on l'a Ouais. eu. Ben, c'est ça. Ben, bravo. On était efficace dans Mais cette hein, théorie-là. fait qu'on était à 3-2. Hawkeye devient Ronin pour venger sa famille. T'as-tu vraiment dit Ronin? J'ai-tu dit Ronin? Ouais. T'as dit Ronin, mais c'est... dis en anglais, Ronin. C'est Ronin? Ouais, Ronin. En français! Donc, ben oui, on avait raison tous les deux, encore une fois. Eh oui, absolument. Ben, Puis pour vrai, moi, c'est des scènes que j'ai vraiment trippé la première fois qu'on voit Ronin, qui est au Japon, puis qui se bat, Ouais. tout ça. Moi, ça, c'est le genre d'esthétique qui me fait vraiment tripper. Les combats c'était super dynamique, ça bougeait bien. J'ai vraiment aimé ça, de voir la transformation du personnage comme ça. Puis j'ai trouvé que dramatiquement, mettons, l'acteur, c'est vraiment scindé, là. Le avant puis le après, là, tu vois qu'il est troublé, là. Sincèrement, il est troublé, puis il est pas bien là-dedans, puis il y a plus rien à perdre, puis ça marche. Là. L'identité de Ronan était le secret le moins bien gardé d'Avengers Endgame. Ouais. C'était une évidence dès la première bande-annonce. On comprenait ce concept-là. On savait maintenant où Ronan était rendu. Fait que... Quand tu dis Ronin, tu parles de Ronin. Ouais, c'est ça. Je parle pas de... Ok, Ronin. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est 4-3. T'es sûr que 4-3? Ouais. Ah, ok. On est rendu à 4-3. Nebula va s'emparer du gant de l'infini, puis finalement régler tout. Ça, je suis content que ça soit pas vrai. Moi aussi, puis tous les deux, on avait dit non. Ouais. Puis tu sais, on était comme, ah ouais, mais en même temps, ça va peut-être closer l'arc, tu sais, du personnage. Puis tu sais, finalement, on dit, ah non, ça marche pas. Finalement, c'est vraiment pas ça. C'est un safe guess qu'on a pris Ouais, tous les deux. exact. Mais le fait que Hulk l'utilise et que Iron Man l'utilise, ça, j'ai trouvé ça nice. On savait pas avant Endgame qu'il y avait vraiment des conséquences à utiliser ce gant. Ouais, comme avoir le bras brûlé. C'est là. comme si littéralement ça mange ton énergie puis ça te consume. Tu sais, ça on le savait pas. Tu sais, même quand on voit Thanos au début là, Ouais. tu sais, il est magané là. Ouais.
Son utilisation, le magané, en plus, il essaie de le faire exploser. Ouais. Là, mais ce qui fait que c'est puissant comme item, mais t'as pas comme quelqu'un qui peut faire comme je prends le gant puis là je suis invincible à l'infini. Non, c'est ça. marchera pas. Ça l'a amené des scènes très touchantes, dont Hulk qui avait de la misère à le contrôler, puis on avait Iron Man qui a fait une de ses belles finales de la mort. Ouais. Sérieusement, mort. Ah! 5 à 4. Oh my god, tout le temps un en arrière. Check ben, moi C'est je ce vais que- revenir. C'est ce que ça prend pour gagner. La théorie, c'était que Iron Man, Captain America et Thor allaient mourir. Moi j'avais dit que les trois allaient mourir parce que leur contrat semblait être sur le bord de se terminer. Moi, j'avais dit que c'était 50%. Et malheureusement le plus proche. Heureusement, le plus Ouais, proche. parce qu'on va dire 50% parce qu'il y en a un des deux, il y en a un des trois qui il est pas Oui, fort. c'est ça. Oui, C'est ça, yes. exact. Fait que, tu sais, dans le fond, on a Iron Man qui est mort en donnant sa vie pour sauver l'humanité. Ouais, on a Captain America qui a décidé, après avoir ramené les pierres de l'infini, de continuer sa vie avec Peggy Carter. Et on a Thor qui est rendu gros. C'est maintenant 6 à 4. Prochaine théorie, Loki ne serait pas mort. Mort. Non, il est pas mort. Il est mort dans la réalité. Tu sais, dans Oh Infinity my God. War, il est mort. Ok. Il est Là, mort ou il est pas mort? je pense que celui-là, ça va être celui qu'on va être le moins d'accord. Dans Avengers Endgame, oui, en effet, il est mort des mains de Thanos. Sauf que, dans le passé, il a réussi à s'emparer de la Space Stone, du Tesseract, pour se sauver. Et, entre-temps, le Thanos du passé a décidé d'aller dans le futur pour aller s'emparer du gant de l'infini. Fait que là, moi, ma théorie était que si le Thanos, avant Infinity War, est allé mourir devant cette tribu avant Infinity War, est-ce que Infinity War a vraiment eu lieu? Ça veut dire que Vision est toujours vivant. Ben, Loki serait encore vivant parce qu'il était mort. Ça veut dire que Randall serait encore vivant. Mais Heimdall. lui, Je vais dire René. il semble oublier un truc, c'est que il l'explique, c'est pas comme dans Back to the Future, c'est pas tu reviens dans le passé, ça va changer le présent. Tu sais, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans leur univers. Mais encore là, il y a une série qui est annoncée sur Disney Plus sur Loki. Encore là, on ne sait rien sur cette série-là. Il reste à savoir C'est-tu est-ce un que prequel ou c'est-tu un prequel dans cette dimension-là où Loki vient de se sauver avec la Space Stone ou bien ça se passe, mettons, entre son épopée, mettons, Dark World et Ragnarok. Parce que, tu sais, il y a un moment où il devient comme super. Quoi qu'en même temps, il faudrait qu'il s'arrange pour avoir un stunt double d'Anthony Hopkins. Ça risque de coûter cher, guys. Fait que ce qui fait que moi, je pense que je l'ai ce point-là parce qu'il est mort. Il est pas mort. Au début d'Endgame, il est mort. Non, d'Infinity War, il est mort. Il est mort dans Infinity War. Puis au début d'Endgame, il est encore mort. Si on tourne la théorie de base, Loki devait avoir joué un autre coup de passe-passe pour essayer de passer sous les mains de Thanos. Mais là, ça ne s'applique pas. Fait que oui, en effet, t'as raison. 7 à 4. C'est ma chaîne YouTube et je me fais bâcher solide. Bon, les autres... Prochaine théorie, C'est le fun que tu commences en disant « Ouais, les autres... Ouais, les autres théories, ouais, on est d'accord tous les deux. Fait que ouais, c'est on a pas ça. Il raison. n'y a pas de rattrapage, là. Je Mais suis non, désolé. non. Bon, ok, continue. Fait que la prochaine théorie, c'était que dans le fond, c'était l'introduction des Fantastic Four. Puis on avait un peu bifurqué vers les X-Men, des trucs comme ça. Puis finalement, nous, on avait dit que non, ça allait pas être un endroit où qu'on allait les voir. Puis effectivement, on Aucune n'entend trace. même pas parler. Là. C'est Aucune même pas... trace nulle part. La seule trace qu'on aurait peut-être, c'est peut-être une simili introduction à Namor. On sait que Namor est un personnage qui interagit beaucoup avec les Fantastic Four. Ouais. Mais à part ça, est-ce que ça va être vraiment le cas pour la MCU? C'est ça. On sait pas. En fait, le film n'a pas introduit les Fantastic Four, Du tout. n'a pas introduit de nouveaux mutants, Non plus. mais a introduit Howard the Duck. Oui! Fait que bref, pas de changement au niveau du pointage. Toujours 7 à 4. Il va tout le temps ramener ça. Tout le temps, Tout le constamment. Et la dernière théorie qu'on avait regardée, la théorie du Thanos, Ouais. que Ant-Man irait dans le rectum de Thanos et reprendre sa grandeur normale. On avait dit non parce Ben que non, Grim, c'est la plus épaisse de la gang. c'est drôle, mais Oui. ça aurait été con. Là. Ouais. Ça aurait été... Non.
Donc et voilà, mesdames et messieurs, on peut confirmer que les théories que vont donner les fans ne vont pas spoiler totalement un film. Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est que la plupart du temps, c'est les théories, c'est plus dans l'ordre du fantasme que de la réalité. Fait que tu sais, dans le fond, moi j'aimerais vraiment ça qu'il se passe telle affaire, tu sais, puis... Et finalement, non. Puis finalement, non, parce que tu sais, ultimement... t'as pas pas parce que t'as une théorie que t'as nécessairement le talent pour écrire un film. Tu sais, ça je me dis, tout le monde qui chiale sur les films, tout ça, mais que dans le fond, c'est pas ça qu'ils font dans la vie. À un moment donné, ceux qui font ça, que c'est leur job, même si t'es pas d'accord avec ce qu'ils font puis leur choix, ils ont des raisons de le faire puis ils sont probablement plus talentueux. Et voilà. Donc c'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci beaucoup Jean-Gab. Hey, ça fait plaisir, merci de l'invitation, c'était super le fun. Moi j'ai bien aimé me prêter au jeu, n'importe quand, Luduc. En plus, on se voit souvent, là. Ben ouais, on travaille ensemble. Ah oui, c'est ça. Si jamais vous avez aimé ce concept-là, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Abonnez-vous directement à la chaîne de Luduc ainsi que celle de Jean-Gab M2 ou presque. Puis suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Hein? C'est là où la magie opère la majorité du temps. On fait pas tout le temps des vidéos genre non-stop. On fait pas mal plus de Facebook que de YouTube. Fait que allez nous suivre dans nos différentes plateformes. Un petit mot de la fin, Jean-Gab?